Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test action. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo. J'attendais de trouver des petites pépites, des produits etc. pour les tester à nouveau en vidéo. Et là je suis allée chez Action et je suis trop contente parce que j'ai trouvé 2 pépites. Dans cette vidéo on va en tester une et prochainement je vous testerai la deuxième dans une autre vidéo. Donc si vous avez vu le titre bien évidemment, vous savez qu'aujourd'hui on va tester cette palette. C'est une palette que vous retrouvez chez Action de la marque Fab Factory, c'est la Golden. Je l'ai jamais vue cette palette et du coup pour moi c'est une nouveauté. Je sais pas si elle était déjà sortie, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais en tout cas j'avais trop hâte de la tester. Je l'ai vue en rayon, je me suis dit oh enfin une nouvelle palette, vite je la prends, je la mets dans mon panier et je go la tester, vous faire le montage vidéo et vous poster ça au plus vite. Donc je suis trop contente d'être tombée dessus. En plus c'était la semaine où elle était en promo, elle était à 3,99 €. Mais habituellement ces palettes là elles sont à 4 quelque chose, enfin moins de 5 € la palette. Vous avez à l'intérieur 18 couleurs, 18 fards. Donc je vous les montre, je vous montre l'intérieur. Elle se présente comme ceci. J'adore ce format de palette, c'est un format très classique, c'est en carton. Et voilà pour l'intérieur. Vous n'avez pas de miroir à l'intérieur de celle-ci, mais là on a un petit tuto de comment se maquiller. C'est comme ça dans toutes les palettes de cette marque là. Et voilà pour la composition de fard, pour les couleurs. Donc c'est une palette qui est vegan. La composition de fard est très jolie, je le trouve très sympa. Moi j'ai déjà pas mal de palettes de cette collection, de cette marque Fab Factory. Donc là il y a une nouvelle qui vient se rajouter. Je vous laisse avec le tuto de cette palette. On va réaliser ensemble ce make-up. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, je vous laisse mes réseaux sociaux juste en bas de l'écran. TikTok et Instagram. TikTok je suis très active et Instagram il y a une petite surprise pour vous et cette petite palette. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ce genre de contenu, de me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez de ce make-up et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et je n'en dis pas plus, je vous laisse avec la suite du crash test. Voilà, donc je vous rapproche un petit peu plus de moi pour qu'on puisse mieux voir ce que je suis en train de faire au niveau des yeux. J'ai bien évidemment déjà fait mon teint, déjà fait mes sourcils. Et ben on va directement s'attaquer aux yeux. On va rester dans des teintes un peu violines comme ça là. En fait j'avais l'impression qu'elle était vachement dans des teintes marronnées, mais finalement elle est plutôt dans des teintes un peu chaudes parce qu'à cet endroit là on est très orangé, marronné, mais tout autour on est quand même sur des teintes un peu plus rosées, violines, un peu froides quand même. J'ai bien envie de faire une forme que j'avais déjà faite, mais que ça fait un moment que j'ai pas faite, que j'ai pas refaite. Je vais prendre un pinceau assez précis comme ça. Et d'abord faire une forme assez précise avec la teinte Dreamer qui est ici. C'est un violine très sombre, brun violine je dirais comme ça. Si jamais c'est pas net au-dessous, c'est pas grave, on viendra... je vais venir tout à l'heure préciser la forme. Et en fait, j'aimerais bien faire une forme un peu comme ça. Vous voyez, cette forme-là. J'avais déjà fait ce style de forme dans certaines vidéos tests de palette et tout, mais ça fait un moment. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau plus fin encore que celui-ci. J'arrive pas à faire la petite virgule à la fin. Je vais prendre un pinceau encore plus fin. C'est pas mal là. En tout cas le fard il est très pigmenté. Je peux déjà vous dire que la texture il est assez facile à travailler pour l'instant. Là on est sur un fard mat. Je me demande si je vais pas faire un deuxième trait comme ça. J'ai envie de faire un truc un peu artistique aujourd'hui. Un petit peu plus dense. Et je vais venir du coup estomper les bords de ma forme légèrement avec une teinte plus claire. Style la Warm Taupe. Je vous montre celle-ci là, la Warm Taupe. Et en fait je vais rester focus sur la jonction et en balayant sans appuyer. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça pas mal. J'aime bien.
J'aime beaucoup même. Écoutez, je crois que je vais faire ce trait là en dessous que j'avais envie de faire. Mon petit pinceau tout fin et je reprends la première teinte, la Dreamer là. Et je vais faire ce trait que je voulais faire tout à l'heure. Donc c'est vraiment, c'est pas sur... C'est sur la ligne du bas. En fait, c'est sur le dessous. Vous voyez? Jusque là avec le fard. Et je vais pas le mettre sur toute la fin de ma paupière. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je prends mon pinceau avec la teinte Warm Taupe, qui est ici, avec laquelle j'ai dégradé du coup. Et je vais venir redégrader mais sur le bas. Je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens dès que c'est fini. Ok, donc du coup là, j'ai terminé les deux yeux avec la forme que je voulais. Et maintenant, je vais venir nettoyer en fait tout l'intérieur là pour faire quelque chose d'assez net avec de l'anti-cerne. Et un pinceau assez plat. Et là, j'ai celui-ci qui est assez plat. On va essayer. Donc, je prélève de mon anti-cerne. D'ailleurs, il est bientôt en fin de vie. Il faut que j'en achète un dès que je vais chez Action. Je prends mon anti-cerne, vous prenez n'importe quel anti-cerne et je prends mon pinceau plat. Et là, il faut être ultra précise et minutieuse. Donc je prends mon anti-cerne et en fait, je vais venir en appliquer à l'intérieur là de ma forme. Et il faut être précise pour faire une forme assez nette. Et comme ça. C'est pas mal là, hein. Je viens tapoter avec mon doigt pour enlever l'excès de matière. Voilà ce que ça donne au niveau de la forme. Du coup, c'est bien plus net que de ce côté. Je fais ce côté et je reviens tout à l'heure. Là, c'est fait des deux côtés. J'ai l'impression que j'ai juste un petit peu trop espacé là. Là, le trou, il est un petit peu plus épais que là. Mais bon, je pense que ça se... De toute façon, de l'identique, on arrivera... Enfin, moi, j'arrive pas à faire identique. J'aimerais bien mettre une couleur à l'intérieur. Je pense que je vais partir sur la Soft Tan qui est ici. Je vais prendre un pinceau comme ceci. J'espère que je vais réussir à l'appliquer. Je vais essayer peut-être de rester... Vous voyez, je vais pas remonter jusqu'au trait. Je vais laisser un écart. Bien sûr que je vais essayer de flouter. Vous voyez, pour pas que ça démarque trop. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez bien en caméra ce que j'essaye de faire. Je me demande si... Non, de l'oranger au milieu, là, ça risque de faire trop, non? Violet et jaune, ça match très bien. Là, en fait, j'ai une teinte qui me plaît, la Cooper. Je vais la mettre au centre. Et si c'est pas assez intense au niveau de cette teinte avec le pinceau, je viendrai l'appliquer au doigt. Donc vraiment au centre, pour venir accrocher vraiment la lumière. Ouais, c'est pas mal du tout. Là, dans le coin interne, et je vais redescendre plus bas, je vais mettre la teinte Morning Sun. Cette teinte-là, c'est vraiment un jaune irisé. Je pense que ça peut bien le faire. Ça ouvre vraiment le regard, je trouve. C'est pas mal. Je vais pas essayer de venir en rajouter là à la fin pour faire ce trait. C'est pas mal du tout. On va toujours se trait et de ça. Je trouve ça plutôt cool. Je vais essayer, comme je vous disais, de continuer là derrière. J'ai fini avec les fards à paupières. Je vais mettre un crayon dans ma muqueuse. C'est un crayon comme ça de chez Max & More.
Donc je voulais swatcher là. Et je pense que ça peut rehausser. Je vais voir s'il marque bien, je me souviens plus. Je vais tracer une petite ligne là. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu de mascara, un rouge à lèvres et je reviens pour vous montrer le résultat final de ce make-up de plus près. Voilà, du coup, je me suis fait rapidement une petite coiffure, mon express. J'ai changé de pull et du coup, je vous montre le résultat final. Je vous laisse avec les images. Je connais ces palettes là, de la marque Fab Factory depuis un petit moment, j'en ai plusieurs d'ailleurs. J'ai déjà un avis assez objectif là-dessus. Je les aime beaucoup, j'aime énormément les compositions de fard, les textures de fard. Je trouve que au prix de la palette, c'est incroyable. La qualité, elle est vraiment géniale. De toute façon, les palettes chez Action, je les aime beaucoup en général, que ce soit celle-ci ou celle de chez Max More. J'ai une préférence pour celle-ci parce que je trouve que vraiment, la qualité des fards, elle est vraiment plus. Elle est encore meilleure, je dirais, que l'autre, que les autres palettes. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. La composition de couleurs est très jolie, on peut s'éclater. Là, j'ai fait un petit truc un peu coloré quand même, mais qui est pas non plus trop extravagant non plus, je trouve. Ça va. En tout cas, je me suis éclatée. Je trouve que les fards mat comme les fards irisés sont très jolis. C'est vrai que a priori, comme ça, quand on regarde la palette, on s'attend à avoir beaucoup de doré. Et finalement, on a pas mal de sous-tons dorés dans les paillettes. Mais dans les autres fards, on n'a pas trop ce côté-là doré. C'est un petit peu rosé quand même, violine. Mais je trouve que c'est assez pas mal. On s'attend quand même à ce qu'il y ait un peu plus de doré, je dirais, parce qu'elle s'appelle quand même Golden. Mais bon, je la trouve voilà très bien. Si vous l'avez en votre possession, si vous l'avez déjà testé, si vous souhaitez l'avoir, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.